aide à corriger les aiguilles. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo haul. Je sais que c'est vos préférés. Donc il y aura un tout petit peu de beauté et une commande Shein. Aujourd'hui c'est principalement des partenariats puisque j'ai fait une vidéo il n'y a pas si longtemps de mes derniers soldes. Je vous la mettrai ici ou en barre d'infos. Donc ça vous intéresse? Merci de regarder. On va commencer par la marque Garantia qui m'a envoyé cette brume aérienne de beauté. Donc vous savez ou pas que j'adore la marque Garantia. À chaque fois je suis jamais déçue. Je voulais tester cette brume parce que vous savez que j'ai la Fix Plus. Je vous l'ai mise là. J'ai la Fix Plus de chez MAC que j'aime beaucoup, qui permet, on va dire, d'unifier le teint quand vous avez blush, contouring, bronzer, etc. Ça permet d'avoir un effet vraiment unifié et comment vous expliquer, d'uniformiser un peu votre make-up. Cette brume, elle vient vraiment en complément. Pour moi, en tout cas, je la mets à la fin. Les promesses de la marque, ça fixe le make-up, ça matifie, c'est anti-pollution et en plus, ça permet de limiter les effets de la lumière bleue. Vous savez ce que vous avez sur votre téléphone, ordi, tout ça. Comme moi, toute la journée, je suis sur un PC. Clairement, c'est plutôt cool. C'est un flacon comme ça, assez fin, en rose poudré, que je trouve super joli. Qui est joli dans une salle de bain, en fait. Et comment vous l'appliquez, en fait? Vous allez secouer jusqu'à ce que vous entendez ces petits bruits, là, ces petites billes. Et ensuite, vous l'appliquez. Donc, je vous l'ai mis en vidéo parce que juste après avoir fait ce make-up-là, je l'ai appliqué. C'est hyper vaporeux, c'est aérien, ça sent super bon, ce qui n'est pas le cas de la Fix Plus. En plus, c'est sans alcool, donc pour les filles qui ont des problèmes de peau ou des peaux sèches, c'est vraiment nickel. Ensuite, toujours côté peau et soins de la peau, je ne sais pas si vous savez, mais j'ai bientôt 32 ans, donc je fais hyper attention à l'hydratation de ma peau et aussi au niveau de la douche et du bain. Donc je privilégie vraiment les savons qui sont soit pH neutre, soit hyper nourrissants pour peau sèche. Donc la marque Chlorane m'a envoyé ce gel sur gras sans savon, peau sèche et sensible. Chlorane, c'est une marque que je connaissais pas forcément bien. Je vais tester leurs produits. Donc du coup le gel douche, j'en suis contente, c'est-à-dire qu'il assèche pas du tout ma peau, il est moussant. Au niveau d'odeur, je suis pas archi fan. Il y a de l'orange, de la cannelle, du caramel. Enfin c'est des odeurs normalement que j'aime bien, mais je sais pas, le combo de tout ça fait que c'est pas ouf. Donc je vous le recommande si vous avez comme moi une peau sèche ou en tout cas vous voulez faire gaffe à votre peau, il est nickel. Ensuite encore un produit anti-âge, vous allez vous dire mais c'est quoi cette vidéo de vieille? Mais je fais hyper attention à ma peau, franchement j'ai vraiment peur des rides. Donc du coup, je connaissais deux noms et vraiment de réputation la marque Roger Gaillet qui a vraiment, sur YouTube en tout cas, que des super revues. Donc j'ai vu sur Octoly qu'il y avait ce soin, en gros il parle d'un élixir, un soin profond. Donc moi je l'apparenterai à du sérum. En ordre de routine, c'est ce que je mets après ma lotion Sanoflore et avant ma crème de nuit. Voilà pour faire simple, donc c'est vraiment un sérum pour moi en tout cas dans l'utilisation. Clairement quand je l'ai pris j'ai vu rides visibles et éclats, voilà ça a suffi à me convaincre. Ce qu'ils disent, un rituel de soin qui aide à corriger les irrégularités, les signes visibles de l'âge et à réduire les effets des agressions extérieures de la peau. Encore une fois c'est très compliqué de vous donner un retour sur un sérum en produit pour moi qui est sur long terme, ça fait juste 2 semaines que je le mets tous les jours. Je sens par contre que mon grain de peau est plus lisse le matin. Mais encore une fois, c'est l'effet du sérum. Presque tous les sérums ont cet effet-là. Le packaging est top. Donc en fait, vous allez retourner comme ça. La dose va partir dans le bouchon. Et ensuite, quand vous ouvrez, vous avez directement la bonne quantité. Donc c'est nickel. Le contenant est vraiment cool. Vous avez en plus 35 ml. Donc je trouve ça vraiment rentable. Donc c'est comme ça. Je ne sais pas si vous verrez bien. Entre de l'huile et de l'eau. Donc du coup, c'est super agréable. Au niveau de l'odeur, c'est très je dirais naturel. C'est des plantes, clairement. C'est fait à base de plantes officinales et plantes distillées. Donc voilà pourquoi il y a cette odeur vraiment hyper naturelle. Le produit que je vous recommande, pareil, si vous avez mon âge et vous faites un peu gaffe aux signes de l'âge, aux signes du temps. Donc je vous ferai un retour si vous voulez plus précis. En tout cas, ce que je peux dire, c'est clairement ma peau est nourrie. Je sens que c'est lissé le matin quand je me réveille. Et au niveau de l'odeur, c'est vraiment super agréable. Et puis dernier produit beauté, c'est ce kit contouring de la marque Smashbox. J'ai grave du mal à le dire. Je vous montre. Je vous ai fait en image mon make-up avec parce que c'est ce que j'utilise en ce moment pour mon teint. Et je trouve que c'est vraiment hyper simple, hyper rapide. Moi je fais jamais un contouring hyper prononcé. Franchement je suis vraiment dans... Enfin j'essaie d'être dans le léger en tout cas et dans le subtil. Vous avez donc 3 couleurs comme d'hab. Vous avez ici pour éclairer, illuminer. Vous avez ici un bronzer et ici pour faire votre contouring, une teinte plus froide clairement. Au niveau de mon contour de l'œil et puis de mon front et puis de mon nez, je mets la couleur la plus claire. Il y a des sous-tons jaunes donc du coup c'est nickel pour ma carnation. Ensuite je passe au contouring. Je fais un trait marqué qu'ensuite je vais estomper avec le pinceau d'ailleurs qui est top avec.
Et ensuite je finis avec le bronzer pour venir réchauffer mon teint. Donc là je vais jusqu'aux joues. Clairement pour moi ça me sert aussi de blush parce que je mets pas trop de blush. D'ailleurs dans ma dernière vidéo j'ai mis du blush et je me suis fait un peu tailler dans les commentaires parce qu'apparemment elle était trop foncée. Je vous la recommande plutôt niveau packaging parce qu'elle est vraiment cool, elle est petite si vous partez, vous êtes souvent en mission droite à gauche, c'est nickel. Le pinceau est vendu avec donc c'est plutôt sympa. Ensuite de la part d'un vendeur AliExpress, 2 kits de pinceaux. Donc là celui-ci c'est pour vous, pour un concours. Je pense que ce sera pour les 10 000 abonnés. Et bah le mien que j'ai déjà testé. Donc franchement ils sont top niveau qualité. C'est clairement des dupes Urban Decay. Mais on va dire que pour les gros pinceaux que j'ai déjà testés, franchement c'est vraiment pas mal. Ils sont hyper doux, les poils pour le moment ils n'ont pas bougé, donc ça va. Ensuite un autre cadeau que je vais vous faire gagner, c'est ce miroir en fait 3 parties qui est vraiment cool. Surtout en fait si vous mettez les piles que j'ai pas mises encore, mais vous avez de la lumière de chaque côté. Donc du coup c'est nickel pour faire son maquillage, il tient bien. Voilà, c'est noir comme ça de l'autre côté. Vous avez ici pour mettre des piles. Et puis ensuite celui-ci que j'ai vraiment utilisé. Donc là vous voyez, ici il est d'ailleurs il est un peu crade. Ici c'est en mode normal. De l'autre côté il est grossissant, c'est nickel pour vous épiler les sourcils. Donc voilà, ce qui sera gagné pour les 10 000 abonnés avec le miroir. Comme d'hab sur Shein, j'aime bien tester de nouvelles choses pour vous. Et là bon, c'est un mini flop, mais encore une fois je pense que c'est dû à ma morphologie. Je suis toujours entre deux tailles. Je voulais tester, vous savez, les pantalons en genre simili-cuir. Bon, il est hyper brillant parce qu'encore une fois, c'est la lumière qui fait ça. Il n'est pas si brillant en vrai. Par contre, clairement, j'ai pris un M et je sais pas. Soit il est trop grand, enfin pas vraiment trop grand en fait, juste pas adapté à mon style de corps. Je pense que c'est bien pour les filles qui sont droites vraiment, qui n'ont pas trop de hanches, pas trop de fesses. Franchement, il va être nickel. Prenez-le en S par contre. Par contre, pour moi... il est et en même temps trop serré au niveau des fesses et en même temps il baille un peu au niveau des cuisses. Enfin je le trouve pas forcément adapté à ma morphologie. Moi je suis pas hyper fan de la matière franchement. C'est pas un article que je vous recommande sérieux. Ensuite addiction pour le velours en ce moment. Addiction pour les pulls à capuche. Enfin voilà. C'est un style que j'aime beaucoup. J'aime bien mêler et du street et un peu du féminin. Donc je trouve qu'avec des collants opaques et des bottes c'est nickel. Ce que j'aimais dans ce pull c'était l'association des deux matières. Vous avez et du velours et en même temps du satin ici. Je trouve que du coup ça rend hyper féminin le pull. Vraiment large et loose. La couleur est hyper sympa, hyper tendance. Un genre de vieux rose mais un peu plus foncé. Ce que j'aime bien aussi c'est qu'au niveau des cuisses, vous pouvez élargir ou resserrer clairement. Donc pour celles encore une fois qui ont comme moi un peu des fesses et des hanches, c'est pas mal de pouvoir régler ça comme on veut. Son effet, il est hyper léger, il tombe bien. Par contre clairement il est pas épais quoi. La matière est vraiment fine. Donc si vous le mettez en mode hiver, il faut clairement mettre un gros manteau. Ensuite on continue pour les pulls et je voulais des pulls plus pour le travail en fait. Donc j'ai pris celui-ci avec un col cheminée hyper joli. Je trouve le blanc ça va vraiment bien, ça fait tout de suite hyper classe avec une jupe droite. J'aimais bien aussi au niveau des poches le côté évasé puis resserré, un peu bouffant comme ça. Je trouve que c'est clairement tendance et on fait directement très sophistiqué je trouve sur une tenue. Je vous montre de près mais vous avez comme des petites stries très légers, très subtiles je trouve. Il n'est pas crop mais il est quand même court. Encore une fois avec une jupe hyper moulante, tube, je trouve que ça fait super féminin. Dans mon côté sportswear et tenue un peu du week-end, encore ce genre de pull un petit peu oversize, hyper long. Là la matière est polaire et je trouve que ça changeait en fait. J'aimais bien le V ici avec les coutures. Je trouve qu'au niveau du bas, la bande noire aussi ça fait clairement son style. Vous l'avez aussi au niveau des manches. Il fait clairement un effet loose. Je trouve que ça passe bien, pareil, avec du moulant, soit avec un jean déchiré, soit avec du simili-cuir. Voilà, je trouve qu'encore une fois, associer quelque chose de large avec quelque chose d'hyper moulant, c'est flatteur pour la silhouette. Pour celles qui veulent cacher tout ce qui est fesses, hanches, etc. Et en même temps, vous avez ce grand col qui laisse apparaître les trapèzes, vous savez, que moi j'aime bien voir apparaître. Il tient pas hyper chaud, mais je trouve qu'encore une fois, pour le prix, il fait son taf. Ensuite, on va passer à cette veste gilet. Moi j'aime beaucoup l'association du noir et du blanc, je trouve encore une fois ça hyper classe. Je trouve que pour aller taffer vous prenez pas trop de risques avec du noir et du blanc, ça passera dans tous les cas. Donc c'est un espèce de gilet veste, parce que clairement il est très épais, il est assez lourd. Donc pour moi c'est soit un gros gilet lourd, soit un manteau fin. J'ai une écharpe comme ça que j'avais acheté sur AliExpress, que je vous mettrai en barre d'infos si vous voulez, qui est vraiment pas chère et qui est hyper cool. Et je trouve que c'est vraiment joli ces gros carreaux. Pareil avec une tenue simple, basique, une robe noire pour le taf, ça passe nickel. Vous avez une grande poche ici,
façon, vous verrez mieux dans l'aperçu. C'est à peu près la même matière qu'une grosse écharpe, mais en même temps, il est lourd. Je sais pas trop comment vous décrire. Ensuite, mon coup de cœur, enfin, je crois que c'est mon coup de cœur de cette commande, c'est ce pull que je trouve hyper original. Vous allez me dire, mais genre Nina, calme-toi, c'est un pull gris. Ouais, je suis d'accord, c'est un pull gris, rond avec des petites stries. Voilà, je vous montre bien de près. Et ce que j'aime vraiment trop, c'est ce magnifique dos nu avec de la dentelle. Donc vous êtes sur de la transparence, vous verrez clairement mieux dans l'aperçu. Hein. Voilà, là vous voyez bien. Donc là tout est transparent, donc évidemment c'est à mettre sans soutien-gorge, avec des petites, vous savez, les petits trucs autocollants là qu'on peut mettre en silicone. Vous avez toute cette dentelle en bas qui dépasse du pull et je trouve encore une fois que ça fait tellement stylé. Je parle souvent du caractère un peu original des pièces qu'on peut trouver sur les sites chinois, Romui ou Shein. Et clairement ça c'est une pièce pour moi qui fait vraiment la différence. Peut-être que c'est une imitation de Zara, je sais pas, en tout cas moi je l'ai pas vu chez Zara. Avec ce genre de pièces on peut clairement faire la différence sur une tenue. Au niveau taille c'est nickel, je vous mettrai ça comme d'hab en barre d'infos. Je trouve que vous êtes stylé, original et en même temps franchement sans dépenser des milliers, donc c'est nickel. Là franchement je me rends compte que j'ai beaucoup pris de trucs pour le taf. Mais j'ai pris aussi cette chemise. Vous la voyez beaucoup et sur les réseaux, sur Insta et sur YouTube. Et je l'ai vue chez Zara. C'est, vous savez, cette chemise avec ce petit côté volant bouffant au niveau des épaules. Elle est vraiment encore une fois hyper jolie. Je trouve que avec une jupe ou un pantalon taille haute ça fait hyper classe. Je trouve que la couleur est vraiment jolie. Ce bleu je trouve qu'il est vraiment... Il va bien à toutes les carnations, je pense que blonde, brune, foncée, dans tous les cas ça ira bien. Donc j'ai pris une taille S et nickel. Ensuite je cherchais depuis longtemps une chemise féminin-masculin que je puisse accessoiriser vraiment de manière hyper féminine pour casser un peu le côté masculin de la chemise. Et j'en ai trouvé une sur Shein. Donc elle est vraiment longue, ce que j'aime beaucoup moi devant et derrière. Elle remonte un peu sur les hanches sur le côté. Je trouve ça encore une fois hyper féminin. Le col est vraiment joli, enfin... Ça fait vraiment penser à une pièce beaucoup plus chère pour le coup. Pour moi c'est un basique, j'en avais juste pas parce que j'en avais une mais le blanc avait clairement jauni. Vous pouvez jouer avec, vous pouvez si vous voulez laisser vraiment ouvert pour avoir un beau décolleté. Je trouve ça hyper joli, pareil comme vous êtes sur du large, ça passe bien. En même temps c'est une chemise qu'on peut mettre en dessous un pull et laisser dépasser la chemise. Enfin, vraiment je vous la recommande au niveau qualité, au niveau épaisseur, elle est vraiment nickel. Ensuite un peu dans le même style et toujours un peu pour le taf. Ce pull chemise combiné, donc vous avez une fermeture derrière et vous avez une chemise en dessous qui descend. C'est plus du voile, hein. C'est plus de la blouse que de la chemise comme je vous ai montré juste avant en style coton. Là c'est clairement voile, c'est assez fin. Par contre ça tombe hyper bien je trouve, joli, ce gris rend super bien. Pareil, ça, vous savez pas quoi mettre, vous mettez ça, un jean, une paire de bottines, vous êtes vraiment pareil. Et pour finir, ce gilet que vous m'avez porté dans mon dernier haul, que vraiment j'ai pas lâché, je l'aime vraiment beaucoup. Et la bonne nouvelle, c'est que j'ai vu qu'il était en solde, je crois qu'il a moins de 20 €. Donc sérieusement, ça vaut vraiment le coup. Il est clairement lourd, assez épais. C'est un beige blanc cassé, hyper joli, vous avez des poches. Au niveau des détails, je trouve que, encore une fois, il est hyper quali, il rend hyper bien sur n'importe quelle tenue. Encore une fois, pour celles qui aiment cacher les fesses, quelque chose qui tombe, il est nickel. C'est des manches 3/4 je dirais, mais loose et un peu large comme ça. Je trouve qu'il fait tellement son effet, il fait tellement pièce beaucoup plus cher. Celui-là vraiment je vous le recommande à 10 000 %. Donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce en l'air. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!